Salut! Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube sur les pronostics du mardi, mercredi et jeudi en Liga. Je vais donc vous parler des 10 matchs qu'il y a en Liga cette semaine. Donc ce sont les 10 derniers matchs de Liga de cette année 2020. J'ai donc décidé de vous faire une vidéo pronostic. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous donner un pronostic safe. Donc au total, vous allez avoir 10 pronostics dans cette vidéo. Avant que je commence avec quoi que ce soit, je voulais tout simplement vous demander si vous avez passé de bonnes fêtes. En tout cas, pour ma part, c'était cool, ça fait plaisir. Noël, c'est toujours une belle période. Dommage, la neige n'était pas là. Mais bon, on fait avec. En tout cas, j'espère que vous pétez la forme. Avant que je vous donne mes pronostics, j'ai un groupe Telegram. Comme d'habitude, le lien est dans la description. Tu cliques sur le lien, c'est gratuit. Pourquoi le rejoindre? Parce que tout simplement, je donne plus de pronostics que sur YouTube. Souvent, je donne des pronostics buteurs quand j'ai les compositions officielles. Donc, je t'invite à le rejoindre. J'ai également un compte Instagram. Mon pseudo c'est Bafouten, c'est simple. Soit tu écris Bafouten sur Instagram, tu m'ajoutes. Ou alors tu m'ajoutes via le lien qu'il y a dans la description. Tu cliques dessus, tu m'ajoutes. C'est simple, rapide, efficace. Voilà, c'était le petit moment pub comme d'habitude dans mes vidéos. Et maintenant, on peut passer à ces matchs d'Espagne. Je sais, vous n'avez pas l'habitude de me voir avec le maillot du Barça. Pourquoi j'ai mis le maillot du Barça? Tout simplement parce que je vais vous parler des matchs espagnols. Donc je me suis dit, voilà, je me mets un peu dans l'ambiance espagnole et tout ça et tout ça. Donc j'ai mis le maillot du Barça. D'ailleurs, j'espère que vous m'entendez un peu mieux maintenant parce que j'ai de nouveau un petit micro, l'histoire que ma voix est plus claire, plus sobre, plus efficace, tout pour que ça soit mieux pour vous. Donc j'espère que c'est mieux. Et voilà, c'est parti. On va commencer avec les 4 matchs du mardi 29 décembre. Le premier match de cette vidéo va opposer le FC Séville à Villarreal. Donc c'est un match qui est très intéressant à regarder parce que ce sont deux équipes qui sont en forme. D'un côté, il y a Gérard Moreno pour Villarreal qui est toujours très performant, un des meilleurs buteurs de cette Liga. Et d'un autre côté, Séville, une équipe qui est également très forte. Voilà, il n'y a rien à dire, tout le monde connaît Séville. Une équipe qui gagne énormément de Coupes d'Europe et qui joue la Ligue des Champions cette année. C'est très très bien pour ce club, très performant. Ce sont deux équipes qui sont assises en forme et donc je m'attends à ce qu'il y ait quand même quelques buts. Alors au vu des cotes, les bookmakers s'attendent vraiment à un match très serré, ce qui est normal puisque les deux équipes de Séville et Villarreal encaissent très très peu de buts. Donc les bookmakers tout simplement s'attendent à un match très serré, petit 0-0, petit 1-0, pas plus. Moi de mon côté, je pense que ça va être un match qui va être quand même un peu plus buteux que ça. Mon pronostic safe pour ce match sera donc tout simplement le plus d'1,5 but dans le match. La cote est à 1,42, je trouve ça énorme. C'est qu'en Espagne qu'on peut trouver ça. Je pense que vous l'avez remarqué, le tableau à côté de moi, je vous l'ai fait pour que vous ayez une vue globale des matchs que je vais traiter ainsi que des cotes que je vais donner dans ma vidéo. Ce tableau est juste un petit support visuel pour vous afin que vous compreniez mieux ma vidéo. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à me le dire ça en commentaire si c'est bien de faire un petit tableau comme ça récapitulatif ou si ça ne sert à rien. Comme ça, je le sais. C'est toujours bien de le savoir. C'est la petite parenthèse. Donc, on va passer au second match maintenant, qui va opposer le FC Barcelone à l'équipe d'Eibar. Attention, attention, je dis attention parce que Barcelone va jouer sans Lionel Messi. Donc Lionel Messi qui est un joueur extraordinaire pour cette équipe du Barça. Sans lui, le Barça, c'est un peu moins fort. Quand je regarde le classement, le Barça a besoin de points. Obligé parce que là, les premiers, l'Atlético est en train de les distancer, donc c'est pas bon. Cette équipe du Barça doit gagner ce match impérativement. Donc, lorsque Messi n'est pas là, qui tire les pénaltys, c'est Braithwaite. Lorsque Messi n'est pas là, qui marque souvent des buts, c'est Grisou, donc le français. Quand je vois ces deux statistiques-là, je pars du principe qu'un des deux va marquer contre cette équipe d'Eibar qui encaisse quand même régulièrement des buts. Donc, pour ce match, le pronostic safe sera Braithwaite buteur ou Griezmann buteur à 1,50. Pour moi, c'est une très bonne cote et je le sens plutôt bien.
Ensuite, le troisième match qui va opposer Cadix à l'équipe de Valladolid. Dans ce match, ce sont deux équipes qui sont assez bas tableau, donc je m'attends à ce qu'il y ait des buts tout simplement. Là, de nouveau, les cotes sont incroyables. Tout le monde s'attend à un 0-0 alors que non, moi je ne suis pas de cet avis-là. Après, je sais qu'il y a beaucoup de 0-0 en Espagne. Pour moi, ces équipes veulent marquer des buts pour bien finir l'année sur une victoire comme il le faut. Les deux équipes ont besoin de points. Je m'attends donc à ce qu'il y ait des buts dans le match et je vais de nouveau me pencher vers ce plus d'1,5 but à 1,57. C'est une cote que je trouve faramineuse. 1,57 pour un plus d'1,5 but, c'est vraiment incroyable. Je suis choqué. Donc, mon pronostic safe pour ce match, c'est le plus d'1,5 but. Honnêtement, pour moi, ça peut passer clairement. La cote à 1,57 est très très grosse et donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut tenter. Ensuite, pour le dernier match de ce mardi 29 décembre, la rencontre va opposer l'équipe de Levante à l'équipe du Betis Séville. Je pense que ça va être un match à but. Pourquoi? Les deux équipes sont assez milieu de tableau. Les deux sont dans une forme qui est assez moyenne, on ne sait pas trop. Ça gagne, ça perd, ça fait match nul. Un peu difficile à prévoir ces deux équipes. Je pars du principe que les deux équipes veulent ramener des points à la maison. Je suppose qu'elles vont se battre afin de marquer des buts. Et quand deux équipes se battent, souvent les deux équipes marquent. Et ça va être mon pronostic safe pour ce match. Les deux équipes marquent une cote à 1,60. Je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, c'est un truc qu'on peut tenter. Très bonne nouvelle, je vous tourne cette vidéo pendant qu'il y a le match entre Crystal Palace et l'équipe de Leicester. Voilà, quand j'ai vu les compositions, je me suis dit attention Leicester, je pense pas qu'ils vont le faire. Et je m'attendais à un petit but de la part de Crystal Palace. C'est pour cette raison que dans mon groupe Telegram, j'ai envoyé Wilfried Zaha, buteur, à 3,50. Et voilà, c'est passé, clairement c'est passé. Je viens d'avoir la petite notification pendant la vidéo. Il vient de marquer son petit but et ça régale. Clairement, ça régale, une cote à 3,50 qui passe. Bah, que voulez-vous de plus? C'est pour ça, je raconte vraiment pas de conneries. Rejoignez mon groupe Telegram, ça ne vous coûte rien. C'est gratuit, vous allez tout simplement encaisser comme les 1800 membres que nous sommes actuellement. Ensuite, passons aux 4 matchs du mercredi. Alors là, le premier va opposer l'équipe de Grenade à cette équipe de Valence. Là, encore une fois, je m'attends à des buts. Voilà, clairement, moi, je suis un gars qui veut voir des buts en Espagne. Je veux pas de 0-0. Pour une fois que je fais une vidéo sur la Liga, je veux qu'il y ait des buts. Parce que moi, j'adore le football avec des buts. Je veux pas de 0-0. En plus, c'est leur dernière journée de foot en cette année 2020. Donc, les équipes, elles vont se déchirer et marquer. Donc, dans ce match, je pense que cette équipe de Grenade qui est très en forme en ce moment, voilà, ils sont très bien placés, première partie de tableau. Et alors cette équipe de Valence un peu moins en forme, mais elle va se battre, elle va marquer son petit but. Et c'est pour cette raison que je vous donne encore une fois ce pronostic que je vais donner énormément dans ma vidéo, le plus d'1,5 but à 1,38. Pour moi, c'est une cote qui devrait de nouveau glisser sans trop de problèmes. Le match d'après qui va opposer l'Atlético Madrid contre cette équipe de Getafe. Alors là, clairement, il n'y a pas de doute, l'Atlético Madrid doit gagner pour espérer garder cette place de leader en Liga avant qu'on passe à l'année 2021. Donc pour bien finir cette année en beauté, pour sécuriser la première place, pour moi, l'équipe de l'Atlético Madrid qui est clairement supérieure à cette équipe de Getafe doit gagner ce match. Une très belle cote pour cette victoire de l'Atlético à 1,55. Ce sera mon pronostic pour ce match. Les joueurs sont en forme. Pour moi, ils doivent gagner. Diego Simeone, cet entraîneur de ouf, je pense que voilà, clairement, il va dire à ses joueurs, les gars, on se bat aujourd'hui. Aujourd'hui, pas de cadeau. Aujourd'hui, c'est la victoire ou rien. Et je pense que ça devrait le faire. 1,55, c'est mon safe. Le match d'après qui va opposer le Celta Vigo à l'équipe de USK. Moi, dans ce match, il y a à nouveau une petite différence de niveau. Je donne clairement l'avantage à cette équipe du Celta Vigo qui joue à domicile, même si pendant le Covid, voilà, ça ne veut plus dire grand chose. Mais bon, quand une équipe joue à domicile, elle joue sur son propre terrain, ça aide quand même moralement parce que le moral c'est très important dans le football. Et donc, je pense que cette équipe de Celta Vigo avec Aspas, avec tous les bons joueurs, vont réussir à gagner ce match. C'est une très belle cote à 1,82. Bon, c'est pas non plus ultra safe.
Mais pour moi, cette équipe du Celta Vigo est clairement plus forte. Et donc, voilà. Pourquoi pas un petit Aspas buteur? Ça se tente peut-être. Ça, c'est à vous de choisir. Mais moi, comme safe, je vous donne la victoire du Celta Vigo à 1,82. Pas mal. Ensuite, passons au dernier match de ce mercredi. Un match qui est plutôt important puisqu'il va opposer l'équipe de Elche à l'équipe du Real de Madrid. Et là, clairement, comme pour l'équipe de l'Atlético, le Real n'a pas droit à l'erreur. Si le Real veut continuer sa course au titre, il faut ces 3 points tout simplement. En plus, l'équipe de Elche n'est pas une équipe si forte. Donc je pense clairement que le Real peut l'emporter, peut le faire. C'est pour cette raison que je vous donne comme pronostic safe la cote à 1,35 de la victoire du Real avec un Benzema qui est en feu. Passons aux 2 matchs de ce jeudi. Le premier va opposer l'Atlético Bilbao à cette équipe de la Real Sociedad. Alors là, clairement, encore une fois, je vais vous donner ce pronostic que vous avez entendu 27 fois dans ma vidéo. Le plus d'1,5 but pour moi, c'est du safe. Ce sont 2 équipes qui marquent souvent des buts. L'Atlético Bilbao, voilà. Son atout, c'est l'attaque. Et du côté de la Real Sociedad, c'est pareil. L'attaque. Ce sont 2 équipes qui marquent souvent des buts. Le plus d'1,5 but qui a une cote à 1,46. C'est très beaucoup, je trouve. C'est énorme même. Et donc, voilà. C'est mon safe pour ce match. Pour moi, ça devrait passer comme tous les autres. Plus d'1,5 but que je donne dans ma vidéo. Et maintenant, passons au dernier match de ce jeudi et de cette année qui va opposer l'équipe d'Osasuna à son opposant qui est Alaves. Alors là, ce sont 2 équipes qui sont assez pareilles, j'ai envie de dire. Pour moi, ce sont 2 équipes qui se ressemblent. Encore une fois, je vous donne comme pronostic safe le plus d'1,5 but à 1,42. Pour moi, ça devrait également le faire. Comme je l'ai déjà dit plein de fois dans ma vidéo, les 2 équipes ont besoin de points. Je pense que tout simplement, ils vont marquer des buts. En conclusion, pour tous ces matchs d'Espagne, je m'attends vraiment à voir des buts. Donc, c'est pour cette raison que je vous donne énormément de plus d'1,5 but dans mes matchs. Je l'ai donné quasiment partout parce que, voilà, clairement, je m'attends à des buts. Je suis assez serein là-dessus. Je me suis vraiment dit que ces équipes, pour bien finir l'année, veulent marquer et j'espère qu'elles vont le faire pour valider un maximum de pronos. Voilà, ma vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mettez le petit pouce bleu comme d'habitude, ça me soutient. Et puis, le plus important, c'est l'abonnement. Abonne-toi. On est bientôt à 3000 abonnés. J'espère qu'on va encore y arriver cette année en 2020. Comme ça, on finit l'année 2020 en beauté avec 3000 abonnés. Ce serait formidable. Il manque 100 personnes. 100 abonnés, on est à 2900. Donc, je compte sur vous pour vous abonner. Allez-y à fond, comme d'habitude. Et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao!